Pierre-Henri Taroyot, je suis philosophe, auteur de plusieurs ouvrages sur la question des âges de la vie, sur la philosophie politique, et je suis enseignant à Sorbonne Université. L'intention de ce livre, c'est simplement le constat qu'il y a beaucoup de repas de famille qui se passent très mal, où on se dispute beaucoup. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que ces disputes deviennent un peu plus argumentées. Ça ne veut pas dire de les supprimer, parce que je pense que c'est bien de se disputer un peu, mais dispute au sens de la dispute médiévale où on échange des arguments. Donc voilà, l'intention de ce livre, c'est voulons-nous vivre ensemble, voulons-nous manger ensemble, voulons-nous discuter ensemble et trouver de bonnes raisons de le faire, de débattre, plutôt que de se battre. En fait, on ne sait plus trop pourquoi on vit ensemble, quel est l'objectif de la vie commune. On en a besoin, l'homme est cet animal singulier qui est incapable de vivre sans ses semblables, mais dès qu'ils sont là, il a aussi beaucoup de mal. Donc pourquoi est-ce que nous voulons vivre ensemble? Qu'est-ce que cette vie commune nous apporte pour notre liberté? Et ça, c'est très difficile à concevoir parce qu'on est constamment pris entre deux tentations. La tentation de s'isoler, de partir, de lâcher. Et puis l'autre tentation, c'est la tentation du conflit, c'est revenir vers les autres, mais pour en découdre et pour s'affronter. Et aujourd'hui, ces deux tentations sont extrêmement présentes dans nos sociétés d'individus, dans nos sociétés démocratiques. Et c'est contre ces tentations qu'il faut, je crois, lutter. La meilleure manière de lutter contre ces tentations, c'est de grandir, c'est d'être adulte. Voilà, l'adulte, c'est celui qui est en contact avec les autres et qui les écoute, qui n'est pas tout puissant, tout sachant, mais qui essaye constamment de vivre en commun. Le moment du Covid, c'était un moment de confinement, un moment où on était tous isolés, distanciation sociale, on parlait de ça. Et c'est vrai que ça a été un moment de réflexion, on se dit, mais au fond, cette vie commune, est-ce que c'est aussi nécessaire que ça? Est-ce qu'on a besoin des autres? Et puis il y a plein d'autres éléments, sinon parfois on s'isole, ne serait-ce que mettre le casque. Voilà. Tout le monde a le casque, à la maison, dans les transports. Non, c'est vrai que le casque, c'est un signal envoyé aux autres en disant, écoutez, on n'a pas envie de vous parler, on veut être dans notre bulle. Il faut être très très vigilant sur ces moments-là. Je pense qu'on a besoin d'une discipline pour dire aux gens, oui, j'ai mes trucs, mais je peux être disponible un peu pour les autres. Et puis l'autre, c'est le clash, la culture du clash. C'est très bien, on a très envie d'être dans la culture du clash. On vit dans un monde très complexe et on n'a pas de grille de lecture. Donc la grille de lecture qui s'impose à nous, c'est de se dire, il y a les bons et puis il y a les méchants. Les bons, c'est nous en général, les méchants, c'est les autres. Et donc on va s'affronter, on va se cliver. Et donc nous sommes séduits par toute une série de guerres civiles, la guerre des sexes, la lutte des classes, la guerre des générations, la guerre des races, la guerre des civilisations. Et ça devient notre clé de lecture. Donc à force de penser comme ça, ces guerres vont finir par arriver. La société d'individus, c'est bizarre, parce que soit il y a de l'individu et il n'y a pas de société, soit il y a de la société, dans ce cas-là, l'individu, il doit laisser un peu la place. Je pense qu'une société d'individus, c'est pourtant quelque chose qu'il faut envisager de manière dynamique. C'est une société qui fabrique des individus, mais à condition que ces individus fabriquent de la société. Ça veut dire que l'individu-là, il ne doit pas se replier sur lui, mais il doit créer du lien. Voilà, sans arrêt créer du lien. Et à cette condition-là, en effet, une société d'individus, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que nous sommes producteurs de liens. Nous devons prendre soin du lien. Ça, c'est extrêmement difficile. Et vous voyez qu'on est dans une société bien souvent de droits. L'individu a tous les droits. Oui, il a des droits, mais il a ce devoir de créer le lien avec les autres et d'en prendre soin. Sur cette question, je suis modérément optimiste ou modérément pessimiste. Je pense qu'on a tous conscience que les relations se tendent, les choses deviennent de plus en plus conflictuelles, c'est de plus en plus difficile. Le nombre de sujets sur lesquels on peut s'engueuler est énorme. Chaque fois très technique, on ne se met même plus d'accord, ni sur la langue, ni sur les faits, ni sur la vérité. Donc, il y a une véritable pression. Mais si on fait, et on est attentif à ce qui constitue les piliers de notre vie commune, je pense qu'on peut répondre à cette question de manière positive. Oui, on veut encore manger ensemble. Oui, on veut encore coucher ensemble, ça arrive parfois. Oui, on veut encore avoir une vie de couple, une vie de famille. Oui, on veut discuter, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'engueule. Et puis, on veut partager, pas simplement des opinions, mais aussi des réflexions profondes sur le sens. Donc, je pense que ces piliers de la convivialité sont encore solides. Pour combien de temps?